Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal télévisé de ce vendredi 17 septembre 2021 au sommaire de cette édition. Bonne nouvelle pour le cinéma ivoirien. Le Premier ministre Patrick Achi annonce la création d'un fonds de garantie en faveur de la production cinématographique. 250 000 francs CFA, c'est la somme que recevront par mois certains journalistes seniors, selon le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly. Djelou Béné est la présidente des Générations Capables, un mouvement de soutien pro-Simone. Selon elle, l'ex-première dame Simone Gbagbo n'a pas besoin de son mouvement si elle veut créer son parti politique. Depuis le lundi 13 septembre 2021 dernier, les élèves de Côte d'Ivoire ont repris le chemin de l'école. À suivre dans ce journal les attentes des populations. Et puis on finira ce journal par du football. La Côte d'Ivoire gagne des places au classement FIFA. Pour commencer, rendons-nous à la primature. Au cours d'une rencontre avec les acteurs du cinéma, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a annoncé la création d'un fonds de garantie en faveur de la production cinématographique. On en sait un peu plus avec Jean-Christian Nassé. Le Premier ministre Patrick Achi a annoncé le 16 septembre 2021 à Abidjan la création d'un fonds de garantie pour la production cinématographique ivoirienne. C'était au cours d'une séance de travail à la primature avec les acteurs du secteur. Ce mécanisme financier faisait partie des doléances des professionnels pour leur permettre de recourir à des financements pour réaliser des productions ambitieuses. Je vous ai compris et véritablement nous allons agir. La volonté politique est claire et sans aucune ambiguïté. Vous le verrez sur le budget 2022, a dit le Premier ministre en réponse aux acteurs de la filière qui sollicitait un accompagnement du gouvernement pour exprimer tout le potentiel dont regorge le secteur. Patrick Achi a instruit le ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badou-Nguessan, présente à la cérémonie, à l'effet de mettre en place à fin 2021 des projets de texte devant assurer un cadre légal et réglementaire plus renforcé pour le secteur. En outre, le budget de fonds du soutien à l'industrie cinématographique, FONSI, connaîtra une augmentation. Le chef du gouvernement a dit avoir pris bonne note de toutes les autres doléances et rassuré que l'État fera sa part pour le développement global du secteur et analysera avec attention les points relatifs à l'exonération fiscale sur les équipements, la création d'un studio de production, la professionnalisation du métier, la création de circuits de distribution, etc. Au nom du chef de l'État, je voudrais vous dire que le secteur des arts, des médias, de la culture, du spectacle, de l'événementiel, de l'audiovisuel compte beaucoup pour le gouvernement. Au cours des prochaines années, cette industrie occupera une place de choix dans notre économie car ce secteur peut créer de nombreux emplois, faire croître l'économie et faire rayonner le pays à travers le monde, a conclu Patrick Achi. Le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, et celui du tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, ont également pris part à la rencontre. Le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, par ailleurs, porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, a échangé le jeudi 16 septembre 2021 à son cabinet à Abidjan Plateau avec les journalistes seniors du Sénat. Il a dit que recevront mensuellement la somme de 250 000 francs CFA dès la fin de ce mois de septembre. Le reportage est de Mamadou Ouattara dans un commentaire de Jean-Christian Nassé. Le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, par ailleurs porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, a échangé le jeudi 16 septembre 2021 à son cabinet à Abidjan Plateau avec les journalistes seniors, le Sénat. Il a dit que certains d'entre eux percevront à compter de la fin du mois de septembre 250 000 francs par mois. À compter de la fin de ce mois, certains d'entre vous recevront 250 000 francs par mois. Nous sommes prêts pour ça. J'attends que vous me communiquiez la liste des bénéficiaires parce que vous avez servi l'État et il n'est pas normal que certains d'entre vous finissent dans le dénouement total dans la précarité. Vous n'avez pas fini, vous avez à transmettre aux générations plus jeunes. Vous êtes pétri d'expérience. C'est le médium qui a changé, sinon les fondamentaux du métier demeurent toujours les mêmes. C'est adressé à Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, par ailleurs porte-parole du gouvernement, aux journalistes seniors membres du Sénat. Le ministre les a encouragés à écrire des livres pour partager leur expérience avec les jeunes générations. Il leur a dit que le gouvernement ne les a pas abandonnés car leur mission n'est pas terminée. Pour lui, les seniors ne doivent pas partir, ils doivent rester auprès des plus jeunes pour les encadrer, apporter leur savoir-faire et expérience. Lucien Ouedanou, président du Sénat, a traduit toute sa reconnaissance au ministre pour son engagement à leur côté. Il a indiqué que c'est la volonté de se retrouver que les journalistes retraités des médias d'État, RTI, AIP et Fraternité Matin, ont porté sur les fonds baptismaux cette association appelée le Cénacle en 2020. Il a souligné que certains des leurs encore en exercice quelque part sont membres du conseil consultatif du Cénacle. Les seniors se sont dit disponibles
disponibles pour transmettre leur savoir dans les rédactions ou à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC si on leur fait appel. Il y avait à cette rencontre Lévin Yamke, présentateur télé de la RTI, Jean-Baptiste Akrou de Fraternité Matin. Parlons de politique à présent. Djelou Béné est la présidente de Génération Capable, un mouvement de soutien à l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Selon elle, Simone Gbagbo n'a pas besoin de son mouvement pour créer son parti politique. Jean-Hubert Kofo pour le compte rendu. Lors de la conférence de presse, Djelou Béné, la présidente du dit mouvement, a répondu aux préoccupations des journalistes qui cherchaient à savoir si le mouvement n'est pas en réalité un embryon de parti politique pour l'ex-première dame. Je voudrais vous rassurer pour vous dire que si Madame Simone Eyivé Gbagbo veut créer son parti politique, elle n'a pas besoin de nous. Les mouvements se sont constitués sans se référer à elle. Maintenant que le nom de Simone Eyivé Gbagbo apparaisse dans nos textes, c'est parce que les valeurs que nous prônons, nous les retrouvons en elle. Et c'est pourquoi nous avons demandé qu'elle soit notre marraine, a-t-elle fait savoir. Elle a précisé que le mouvement des générations capables regroupe un ensemble de mouvements de la société civile qui ont décidé de fusionner leurs efforts pour être plus forts et que ces mouvements reconnaissant en Simone Eyivé Gbagbo les idéaux qu'ils défendent l'ont choisi comme la marraine de l'Assemblée générale constitutive de leur grand mouvement prévu pour le samedi 18 septembre 2021 au Palais de la Culture de Treichville. Toutefois, les responsables du mouvement n'ont pas écarté un soutien à la marraine si besoin l'était. Pour le moment, il n'est pas question que le mouvement serve d'appui à Madame Simone Eyivé Gbagbo pour des postes électifs. Toutefois, nous sommes un mouvement citoyen, mais on avisera. En tant que citoyen, nous avons un droit de regard sur ce qui se passe dans la société. À ce titre, nous allons aviser si d'aventure notre marraine est candidate. Nous verrons si nous devons l'accompagner ou pas, a fait savoir Djelou Béné. L'ex-première dame Simone Eyivé Gbagbo n'était pas présente à la conférence de presse. Elle n'y était représentée non plus. Répondant le mercredi 15 septembre 2021 aux appels d'internautes qui l'invitaient à créer son propre parti politique, Simone Eyivé Gbagbo a répondu ceci sur sa page. Ces internautes commentaient une vidéo diffusée en direct sur la page de l'ex-première dame. Il s'agissait de la vidéo de la conférence de presse du mouvement des générations capables dont elle est la marraine et qui tiendra son assemblée générale constitutive le samedi 25 septembre 2021 au Palais de la Culture de Treichville. Un mot d'éducation. Depuis le lundi 13 septembre 2021 dernier, les élèves de Côte d'Ivoire ont repris le chemin de l'école. Qu'attendent les populations des autorités en charge de l'éducation en Côte d'Ivoire pour cette nouvelle année scolaire 2021-2022? Écoutons quelques réponses au micro de notre reporter à Kojera. Un changement au niveau du ministre. Je pense que les choses vont bien se passer parce que là déjà il y a des bonnes initiatives puisqu'elle a déjà même supprimé les frais annexes et tout ça. Je pense que les choses vont bien se passer. On espère bien. Je pense que les attentes ne sont pas choses multiples. Hein. Voilà. Déjà, tout le monde sait qu'actuellement, à cause de cette histoire de cherté de la vie, là, la tâche n'est pas très facile pour les parents d'élèves. Voilà. Donc, moi, la doléance que je voulais faire auprès du ministère de l'Éducation nationale, c'est de vraiment alléger tout ce qui est taxes annexes. Voilà, aller à l'essentiel pour soulager nous qui sommes parents d'élèves en fait. Donc, bon, vu ces 10 dernières années, ce que nous avons vu, on espère que l'année scolaire 2021-2022 aura, comment on appelle, va apporter un plus aux élèves. Parce que c'était pas les années antérieures, voilà, l'étude des élèves n'était pas assez bon. Voilà. Les résultats de l'année académique précédente, franchement, c'est vrai que le taux d'admis a été un peu à la baisse, mais on sent que ça peut aller. Parce que aujourd'hui, à l'arrivée de la ministre, Maria Toukoné, on sent que les choses vont reprendre à nouveau. Vous savez, l'année scolaire 2021-2022, en tant que parents d'élèves, nous attendons beaucoup du gouvernement. Nous voulons une amélioration au niveau de l'école primaire, secondaire et autres. Nous voulons que le gouvernement permette aux parents d'élèves d'inscrire les enfants. Nous voulons beaucoup, nous voulons que voilà, l'école soit, comme ils ont dit, soit véritablement gratuite. C'était la ministre Maria Toukoné, ce qu'elle veut faire dans les affaires des écoles,
Vraiment, moi, ça me va au cœur. Elle me dit oui, oui. Moi, c'est que si, oui, oui, tout ce qu'elle fait dans l'école, on voit la dictée, tout, je sais pas, bon, ce qu'elle veut faire, c'est propre. Fixe, donne la date de la rentrée scolaire. Ils ne tiennent pas compte un peu de nos parents qui sont dans les campagnes. Ils disent par exemple la rentrée scolaire, c'est le 13 ou le 14 septembre. Pendant que nos parents qui sont au village, dans les villages, vivent de leur récolte du cacao par exemple. Sachant que dans ces périodes, le cacao ne s'achète pas. Il faut attendre le 1er octobre où on fixe le prix du cacao pour pouvoir avoir de l'argent pour scolariser les enfants. Et ces enfants-là viennent en retard au cours. Parce que le parent doit attendre la vente de son produit d'abord, pour qu'il ait les moyens pour pouvoir scolariser l'enfant. Donc si l'État ivoirien pouvait tenir compte de tous ces paramètres-là pour fixer la rentrée scolaire, ça allait un peu arranger tout le monde. Le jeudi 16 septembre 2021, la FIFA, Fédération internationale de football et association, a publié le classement des équipes nationales masculines de ce mois. Ce que l'on peut retenir, c'est que la Côte d'Ivoire gagne des places comme nous le rapporte Ange Quadio, toujours dans un commentaire de Jean-Christian Nassé. La FIFA a publié le jeudi 16 septembre 2021 le classement des équipes nationales masculines de ce mois. La sélection ivoirienne occupe la 54e place au classement mondial et le 8e rang au niveau africain. La Côte d'Ivoire gagne ainsi 3 places par rapport au précédent classement où elle était positionnée au 57e rang. Cette montée au classement général est le résultat de la bonne performance des éléphants lors des 2 journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique pour le compte du groupe D. En déplacement au Mozambique, la Côte d'Ivoire a concédé un nul 0-0. Ensuite, enregistré une victoire à domicile face au Cameroun 2-1. Serge Aurier et ses coéquipiers ont récolté 4 points sur 6 à prendre, ce qui permet aux éléphants de prendre la tête de la poule au terme des 2 journées des éliminatoires du Mondial 2022. Le Sénégal, vainqueur de ces 2 matchs qualificatifs du Mondial 2022, reste solide leader africain et gagne même 2 places au niveau mondial. Les Sénégalais figurent ainsi dans le top, ce qui leur permet d'intégrer le top 20. Les Lions de la Teranga devancent toujours la Tunisie et l'Algérie. La Belgique domine toujours le classement FIFA. Allez, c'est ici que nous bouclons ce journal. Merci infiniment à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellent début de week-end à vous sur l'Intelligent TV, la web TV du moment.